Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment utiliser Canva. Alors tout d'abord, nous allons choisir un modèle. Imaginons que nous souhaitions faire une publication pour Instagram par exemple. Donc je vais choisir celle-ci. Donc le template a été chargé, nous avons une belle page blanche. Maintenant, soit on utilise un modèle déjà fait, soit on va concevoir notre propre modèle. Si vous voulez utiliser les modèles proposés par Canva, vous n'avez qu'à défiler ici et vous choisissez celui qui vous convient. Donc en fait, quand il y a un petit test, le dollar, c'est que c'est payant. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Je n'ai qu'à cliquer dessus et il est chargé. Pour modifier l'image, vous n'avez qu'à télécharger vos propres images ici par glisser-déposer. Prendre cette image, je la glisse et lorsque vous voyez qu'elle apparaît, vous pouvez lâcher. Maintenant, on va changer la couleur du texte puisqu'on ne le voit plus très bien. Donc pour cela, je vais sélectionner mon texte. Là, je vais le mettre en rose par exemple. Voilà. Vous pouvez également modifier la police. Ici. Vous pouvez faire plein de choses, mais je vais vous montrer ça plutôt sur un modèle vierge. Maintenant, je vais cliquer sur ajouter une page. Alors moi, ma petite astuce pour gagner du temps, c'est de mettre un élément qui s'appelle grille. Là, vous avez plusieurs modèles. Vous choisissez celui qui vous convient. Et vous glissez ça ici. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre votre image dedans. Voilà. C'est la méthode que j'utilise parce que c'est très simple et ça évite de passer trop de temps sur les visuels. Si vous comptez développer votre présence sur les réseaux sociaux, vous allez souvent faire des visuels et ça peut vite devenir chronophage. Donc autant trouver des astuces qui permettent d'économiser un peu de temps. Ici, eh bien, je peux mettre un cadre. Donc pour cela, je vais aller dans forme. Vous voyez ici, vous avez des formes. Donc celles-là, ce sont des formes pleines. Et celles-ci, ce sont des formes vides, ce qui vous donne un cadre. Ici, vous avez une forme avec un cadre. Donc, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Par exemple, je vais mettre un rond. Donc là, je vais modifier les couleurs. Je vais mettre l'intérieur en blanc. Ça, c'est l'extérieur. Bon, ça, je vais le mettre en jaune. Et l'intérieur en blanc. Ensuite, je peux régler le niveau de transparence de façon à ce que l'on puisse voir l'image à travers la forme. Donc, c'est ici. Voilà, je peux régler la taille de ma forme. Je peux la centrer grâce aux indications. Par rapport aux éléments, il faudra juste que vous regardiez parce que vous avez un large choix. En tout cas, prenez bien le temps de découvrir l'outil parce que c'est vraiment intéressant et quand on s'y connaît bien, on peut vraiment faire de très belles choses. Ensuite, je peux ajouter du texte. Ici, vous avez des exemples police. Donc là, par contre, il faudra utiliser les polices que vous aurez définies auparavant dans votre identité visuelle. Ici, je vais prendre un exemple. Je vais utiliser ce modèle. Ici, vous avez trois blocs différents qui sont regroupés. Donc pour les dégrouper et pouvoir les travailler plus facilement, je vais les dégrouper. Alors, grouper des éléments, c'est très pratique lorsque vous voulez déplacer plusieurs éléments ensemble. Pour ce faire, il faut sélectionner vos éléments un par un tout en appuyant sur la touche Shift. Alors là, mon texte, il est tout petit. Je vais augmenter la taille. Au niveau des polices, bien entendu, vous pouvez jouer sur la taille, la couleur et le type de police, mais rester dans la simplicité. Voilà. Vous pouvez également ajouter votre logo. Je vous le recommande d'ailleurs, notamment par rapport à vos publications sur les réseaux sociaux, puisque le but en fait c'est de vous faire connaître. Donc si vous publiez sans indiquer votre logo ou l'adresse de votre site, eh bien ça ne sert pas vraiment à grand chose. Vous pouvez faire plein d'autres choses, hein. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de
découvrir l'outil. Et une fois que l'image est terminée, eh bien vous la téléchargez. Alors là, vous cliquez bien sûr sur le bouton télécharger. Vous le laissez en PNG ou bien vous sélectionnez PNG lorsque ce n'est pas l'option par défaut. Si vous avez plusieurs pages à télécharger, soit vous les téléchargez toutes ensemble et dans ce cas vous obtiendrez un fichier zip. Sinon, vous pouvez télécharger chaque page individuellement en indiquant les numéros ici. Et ensuite, vous cliquez sur télécharger. Voilà. Donc je vous laisse découvrir Canva. Vous faire la main dessus et vous verrez que lorsque vous serez plus à l'aise dessus, eh bien, vous allez pouvoir faire des merveilles. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.